pense vraiment que ça a été fait sous drogue. Je peux pas dire des choses autrement. Not today. Bonjour à tous, c'est Tatom, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, ça y est, enfin pu le voir. Donc c'est bon, j'ai vu tous les films de février, de janvier, de mars, de mai. Mais bon oui, hein, j'ai pas encore tout vu en avril. Normalement dans la semaine, il y aura sûrement la critique de The Amateur aussi qui sort. Bon là, il y a quelques vidéos qui se baladent, je les répartirai. Parce que bon, la semaine du 18, il n'y a pas beaucoup d'actualité, hein. Enfin si, il y a Elio, que je suis pas sûr d'aller voir cette semaine, mais peut-être, semaine prochaine, voire même, début enfin la première semaine de juillet, donc bon, on verra tout ça. Et puis, bon, ben, 28 ans plus tard, bon déjà je pense pas faire, énormément de vues sur cette merde. Enfin, pour moi ça sera de la merde, hein. Ils ont remis Danny Boyle, qui nous avait pondu l'infâme, 28 jours plus tard. Enfin, je l'ai détesté ce film, la réalisation a chier. En plus d'un scénario, très, très déjà vu, quoi. Bon, alors donc, aujourd'hui donc, Maria, donc, alors de quoi ça parle Maria? Donc c'est, bon ça va raconter la dernière semaine de vie de Maria Callas. Voilà, bon, le genre de biopic de merde qui sert à rien, mais le cinéma essaie de te faire bouffer, par indigestion. Bon moi les biopics, vous le savez, je commence à en avoir marre. Moi c'est cette mode des biopics, c'est comme il y en a qui en ont marre de la mode des super-héros. Alors pas moi, moi je pense qu'on peut encore faire des bons trucs de super-héros, hein, voilà, c'est juste que bon, c'est un peu du déjà vu maintenant. Mais c'est comme il y en a certains qui vont commencer à avoir marre des adaptations de jeux vidéo au cinéma. Bon, moi c'est pas forcément mon cas, mais bon, vous m'avez compris. Mais alors, les biopics comme ça qui racontent rien, moi ça me fatigue, hein. Et cette année en plus Maria, c'est ça qui est drôle, c'est que donc le 22 janvier, enfin la semaine du 22, oui, ça doit être le 22, le mercredi. On a eu Better Man, donc ego trip plus que biopic, mais bon, un biopic ego trip sur Robbie Williams qui lui était interprété par un singe parce que tu comprends, il est mieux que les autres. On a eu la semaine d'après le biopic sur Bob Dylan, hein, donc un parfait inconnu ou je sais pas quoi là, enfin cette merde. Et la semaine d'après donc il y avait Maria. Non mais on a enchaîné les biopics à la mort moelle quoi. Enfin bon, c'est quand même fabuleux. Alors donc ce Maria, j'ai détesté les 2 heures, parce qu'en plus cette merde ça dure 2 heures quoi, hein, je vous jure c'est costaud à se taper, hein. Donc bon, j'ai lu en VOD évidemment, je suis pas allé le voir en salle, vous vous en doutez bien, c'est sorti le 5 février, voilà. C'est mais tellement à chier. Moi je m'attendais, à la rigueur, je m'étais dit: «Bon, ça a pas l'air fou», mais je m'étais dit: «Bon, ce sera un film de merde de plus», mais ça ira pas. Enfin, je le voyais pas le mettre en participant des flops. Mais si, là, je suis vraiment obligé. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais vraiment, qu'est-ce que c'est? C'est fait sous drogue. Le réalisateur, il était là avec son petit champi, il consommait tous des champis, il faisait des trucs avec la caméra, hein, je sais pas ce qu'il branlouillait, là. Et puis, hop, on nous a sorti ça 2 heures en salle, voilà, hop, bouffe-toi ça. Bon, évidemment, moi, je l'ai pas vu en salle, mais c'est vraiment de la merde, mais. Waouh! Alors Angelina Jolie, voilà. Alors enfin, je crois que c'est bien ça le prénom de l'actrice. Bon, l'actrice de Maria, je saurais même pas dire si elle joue bien ou si elle surjoue. Il y a des passages, franchement ça casse les oreilles. En fait, non, elle joue pas bien. Non, il y en a qui disent que la prestation elle est bien. Moi, je dirais même pas qu'elle joue bien. Non, pour moi c'est le même rôle que tu as déjà vu 2000 fois. Elle joue comme Monsieur et Madame Tout le monde. Il y a pas deux trucs. Particulier, j'ai pas eu d'émotion déjà, mais alors surtout, la seule émotion que j'ai eue, c'est d'avoir envie de la claquer. Et bon, les trucs prévisibles comme ça, moi j'en ai marre. Donc c'est-à-dire qu'on te la dépeint au début comme une grosse connasse, non mais voilà, hein, comme une connasse qui a pas de respect, machin. Et puis à la fin, en fait, qu'elle meurt, tout le monde est triste parce qu'en fait, son dernier jour de vie, elle a décidé d'être gentille, machin. Non mais enfin, on est à ce niveau-là de médiocrité, quoi. C'est le niveau le plus basique de l'écriture de scénario, quoi. C'est une connasse, puis à la fin tout le monde l'aime, et quand elle meurt, on est tous tristes. Enfin, c'est le développement le plus catastrophique du monde. Il n'y a pas d'évolution, c'est une connasse. Et puis le dernier jour, ah, heureusement que t'as toujours été là pour moi. Et puis, oh non, Maria, pff, non mais enfin, c'est ce genre de développement mais merdique, quoi.
Bon, après, il se passe des choses. Alors, le film, c'est une cata, vraiment. Donc, t'as. Alors, déjà, le film commence par sa mort, et après, on va remonter le temps. Bon, déjà, là, ça commence fort, hein. Donc, t'as l'acte présent, donc la dernière semaine de vie, mais t'as aussi des flashbacks en noir et blanc. Alors, bon, que ça soit en noir et blanc, c'est très bien, comme ça tu comprends que c'est un flashback. Voilà, bon, très bien. Après, est-ce que ces flashbacks servent à quelque chose? Non, pas rallonger la durée du film, parce que c'est même pas qu'on la développe, hein. On te fout des scènes qui servent à rien, hein. Oh là là, elle a vu le président Kennedy, ouais, bon, enfin, on s'en bat les couilles. Ça n'apporte rien à ton film. Bon, voilà. Rajouter à ça des scènes de vision. Ouais, oui, non, mais la meuf, c'est Doctor Strange, quoi. Donc, ouais, il y a des fois, elle a des visions. Donc, à un moment, elle marche sur la place du Trocadéro. T'as des mecs qui avancent vers elle en chantant. Non, mais, enfin, mais quand j'ai eu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprenais plus rien. En fait, voilà, donc ça va alterner, mais alors pareil, alors qu'est-ce qui est vision, qu'est-ce qui l'est pas? En fait, tu sais même pas quand tu sors de la salle, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Euh, voilà, et puis, enfin, le film est du. Non, mais c'est vraiment de la merde, hein. Vraiment, je pensais pas visionner un truc aussi mauvais, hein. Franchement, moi, je pensais voir un film lambda, bof bof, ou nul, mais j'ai vu pire, quoi. Et en fait, non, c'est nul, mais j'ai pas vu pire, quoi. Enfin, c'est très très compliqué. Alors, le 5, le 5 février au cinéma, ça allait pas, quoi, hein. Enfin, pour moi, c'est le mois de février, parce que, on peut le dire, hein, j'ai vu tous les trucs de février. Il n'y a pas grand chose qui était qualitatif, hein, et j'ai vu trois trucs qualitatifs, quoi. Non, parce que là, le 5, je rappelle qu'on a eu l'étu 5, qui est une catastrophe interplanétaire, le truc. On a eu cette merde de Maria, et on a eu aussi cette daube de Paddington 3, quoi. Enfin, je sais pas, ils se sont tous enchaînés, hein. Voilà, bon. Bon, que dire de plus sur ce Maria? Les prestations, moi je trouve que ça joue mal, franchement. Et la photographie, qu'est-ce que. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça aussi, ce bordel? C'est pour ça que je dis ils sont sous champi. Il y a deux, trois plans jolis, mais vraiment deux, trois. Et puis au milieu, entre ces plans jolis, t'as des plans d'une laideur visuelle absolue, avec suréclairé, c'est dégueulasse, vraiment. Et puis le film, moi je le dis, en 1h20, il aurait pu être bouclé, quoi. Tu le fais durer 2 heures, parce que tu racontais sa dernière semaine, mais c'est même pas palpitant, il y a des scènes, ça sert à rien, quoi. Les scènes de docteur, puisqu'à chaque fois, elle dit que le docteur il a faux, mais ça sert à rien de l'inclure au récit, dégage-le le docteur. Enfin, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi? Non, mais c'est un truc de malade. Donc bon, c'est plus que merdique, hein. Franchement, ce mariage, j'ai détesté. Euh, bon, pareil, les costumes, maquillage, on va te la peindre toute blanche à la fin pour faire genre elle est morte. Ouh. Voilà, alors pareil, son finale où elle chante et puis elle crève après. En fait, voilà, et puis alors aussi le film brise le quatrième mur. Mais c'est fabuleux, quoi. Là où il y a des films comme Deadpool qui le font, mais déjà Deadpool ça le fait sur le ton de la rigolade. Mais là ça brise le quatrième mur en mode scène 1, acte 1, et puis des fois t'as vraiment le clap qui commence, puis t'as l'acte qui commence. Mais des fois on va aussi parler en disant ouais, ça consiste en quoi votre film, machin. Enfin, en gros, on s'adresse à toi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis alors surtout, donc oui, il y a des scènes de flashback en noir blanc, mais t'as aussi des espèces de semi-scènes d'archives qu'on a quand même retournées. Enfin, je ne comprends vraiment rien, quoi. Donc des fois, t'as des espèces de fausses scènes d'archives, donc ça prend pas tout l'écran, hein, ça prend que le milieu comme les vieilles caméras. Bon, tu sais même pas qu'est-ce que ça fout là. Puis après, au milieu de ça, t'as aussi des vrais flashbacks, des visions, des trucs. Enfin, il y a 2000 récits en même temps. Et comme je t'ai dit, Oppenheimer, il y avait trois récits. Voilà. Non, mais Oppenheimer, il y avait trois récits. Mais Oppenheimer, ça faisait pas la connerie de s'embrouiller et que toi, spectateur, tu ne pigeais rien. C'était lisible du début à la fin, Oppenheimer. Là, c'est illisible. Tu as fini le film, t'as pas envie de le recommencer, mais tu sens presque la nécessité de le faire parce que tu piges pas grand-chose. Enfin, c'est vraiment un bordel, il faut le laisser refroidir dans la tête. Voilà, pour moi, c'est vraiment de la merde. Voilà, je suis désolé de le dire aussi méchamment, mais c'est vraiment une sombre daube, une sombre bouse, une sombre. Enfin, c'est vraiment de la merde. Moi, j'ai détesté, hein, ce visionnage, hein, franchement, c'était une catastrophe.
Voilà, alors elle chante pas vraiment, on te fout des scènes de flashback, enfin, en fait, on te fout des scènes qui servent à rien. À un moment, on la voit gamine, avec un nazi, mais tu te dis: «Mais ça sert à quoi?» Parce qu'on juste, on est là pour, te soumettre l'idée que, elle va se faire violer, mais tu as rien à foutre. Non, mais c'est triste à dire, hein. Tu as rien à foutre parce que déjà, on t'en parlera plus jamais. Donc tu as eu cette scène, mais elle t'a servi à rien et c'est ça le problème, c'est que les flashbacks, les visions, c'est pas, le flashback, je vois par exemple, un pot de fleurs et puis ça va me rappeler un pot de fleurs que m'avait offert, machin, quoi. Non, c'est vraiment pas ça, c'est elle marche dans la rue, on coupe, mais comme des gros sagouins, flashback et puis on te refout la fin de la scène. Mais tu dis vraiment: «Qu'est-ce que c'est que ça?» C'est pour éviter de faire des raccords. Non mais la fainéantise du montage. Donc bon, voilà, pour moi, c'est une catastrophe. 2 heures de pure merde. 2 heures où tu as envie de piquer du nez et de sauter par la fenêtre, franchement. Donc bon, si vous voulez le rattraper, ne le faites pas, hein. Ne payez pas vraiment pour voir ça, ce genre de conneries. Voilà et donc oui, il me reste encore 2 films à rattraper. Natacha, hôtesse de l'air, alors que oh lui, je suis tellement pas motivé à visionner ça. Et The Amateur que ça je vais visionner, je sais qu'il est sorti sur, je crois qu'il est sorti en Amérique là sur une plateforme de streaming, un truc comme ça donc je vais passer par un VPN, un truc comme ça et puis je vais pouvoir visionner The Amateur que j'avais, bien envie même si bon pour moi c'est vraiment lambda de chez lambda, hein, ça sera pour moi je pense que c'est un film moyen, The Amateur. On verra, peut-être que ça sera vraiment la surprise de l'année. Donc voilà, mais alors vraiment avec des films comme ça, les flops de fin d'année, je vais galérer, hein. Franchement, je vais galérer comme un porc, hein. Ça va être dur, hein. Franchement, parce que là, j'ai déjà, plus de 20 films de merde, hein. Là, je dois en avoir une trentaine presque. Ça va être très, très costaud, hein. Mais bon, on verra ça. Donc en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.